Actualité au Proche-Orient maintenant, Benyamin Netanyahou annonce une nouvelle rencontre avec Donald Trump au cours de ce mois de décembre, avant de la fin de l'année donc. Le Premier ministre israélien affirme vouloir passer très bientôt, dit-il, à la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu à Gaza, parrainé par les États-Unis. Pascal Vessey nous a rejoint pour en parler. Bonsoir Pascal. Pour commencer, que prévoit précisément cette deuxième phase du plan ? C'est lors d'une rencontre avec le chancelier allemand Friedrich Merz à Jérusalem que Benyamin Netanyahou a détaillé les contours de cette phase 2. Elle comprend 3 volets principaux: le désarmement du Hamas, le retrait progressif de l'armée israélienne de la bande de Gaza. Elle inclut aussi le déploiement d'une force internationale dans le territoire palestinien. À noter aussi que Benyamin Netanyahou a reconnu que cette deuxième phase serait difficile. Et après cette phase, est-ce qu'une troisième pourrait voir le jour, Pascal ? Oui, selon le Premier ministre israélien, voilà ce qu'il a déclaré, référence au passé nazi de l'Allemagne. Il y a une troisième phase qui consiste à déradicaliser Gaza, quelque chose que beaucoup pensaient impossible, mais cela a été fait en Allemagne. Cela peut être fait à Gaza aussi, mais bien sûr, le Hamas doit être démantelé. Et après cette phase, est-ce qu'une troisième pourrait voir le jour ? Alors, Mohamed, la ligne jaune. Ah, d'abord la ligne jaune, effectivement, on va en parler. On en parle beaucoup de cette ligne jaune. Oui, on en a beaucoup parlé sur nos antennes. Alors, ce n'est pas une frontière classique. Elle apparaît pour la première fois dans le plan de paix de Donald Trump, signé le 10 octobre. Donald Trump a lui-même publié une carte de la bande de Gaza sur son réseau Truth Social. Cette ligne jaune y figure comme une ligne de séparation provisoire censée organiser la sécurité et le contrôle du territoire palestinien après les hostilités. Concrètement, elle sépare, regardez, la partie ouest de la bande de Gaza, un secteur qui inclut Gazaville et Khan Younes, et elle isole la partie est, aujourd'hui sous contrôle direct de l'armée israélienne. L'idée, selon Washington, serait d'en faire une zone tampon, une sorte de corridor de sécurité contrôlé par Israël, tandis que les zones à l'ouest seraient à terme confiées à une administration palestinienne épaulée par une force internationale. Et donc on va s'intéresser maintenant peut-être aux propos d'Eyal Zamir, c'est bien ça Pascal, le chef d'état-major de l'armée israélienne. On en a déjà parlé sur notre antenne, c'était cette ligne jaune, pardon. Après cette phase, la question... Non, on a terminé, oui, Pascal, je voulais continuer avec vous. Merci beaucoup. Merci de me prévenir Pascal, c'est gentil, merci à vous.